Dimanche 11 janvier, de nombreuses marches ont eu lieu dans le monde en réaction aux attaques terroristes subies à Paris le 7 janvier dernier. L'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, qui a fait 12 victimes, a soulevé à travers le monde un élan d'ampleur inédite en faveur de la liberté d'expression. La marche républicaine organisée dimanche à Paris a rassemblé pas moins de 1,5 million de personnes et à Bruxelles, ce même jour, nous étions plus de 20 000 à participer à la marche contre la haine et pour la liberté d'expression. En tête de cortège, plusieurs représentants de la France en Belgique, dont monsieur l'ambassadeur. Important d'être ici aujourd'hui au moment où plus d'1 million de personnes sont également rassemblées à Paris. Important de faire cette manifestation ici à Bruxelles pour deux raisons. La première, c'est pour réaffirmer que nous n'avons pas peur, que nous sommes debout et que nous ne cesserons jamais de lutter pour la liberté, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Et deuxièmement, en ma qualité d'ambassadeur de France, je marche aujourd'hui dans les rues de Bruxelles pour remercier les Belges pour leur solidarité, la sympathie, je dirais la fraternité qu'ils ont manifestée depuis les drames qui sont intervenus en France au cours des derniers jours. Le dessinateur belge Philippe Gueluc, auteur de la célèbre BD du chat, était aussi présent. Mon espoir est dans le dialogue, dans la culture pour tous. Des dessins, notamment ces fameuses caricatures de Mahomet, ont été très mal vécues dans toute la communauté musulmane. Alors ces dessins voulaient dénoncer l'intégrisme et la barbarie, ces dessins ont finalement blessé une communauté entière. Mais la communauté entière, heureusement, ne veut pas répondre avec des armes. La majorité des musulmans à l'époque ont répondu par des prises de position, par des manifestations, mais jamais par la violence. Et c'est la violence qui est insupportable. On ne peut pas répondre avec des kalachnikovs à des coups de crayon. Ça, c'est quelque chose auquel nous disons non. C'est intolérable, c'est inacceptable. Maintenant, le dialogue est nécessaire, bien sûr, entre les générations, entre les cultures, entre les religions. Il n'y a qu'en parlant qu'on peut se comprendre. Un dialogue qui pourrait bien être parti sur de bonnes bases, puisque notamment en France, les citoyens ont fait passer un message fort de solidarité interculturelle par les nombreuses communautés qui ont défilé côte à côte. De quoi réchauffer les cœurs après le drame.